Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges spécial énergie et émissions de CO2 aujourd'hui. On va vous parler de la Chine et du rationnement de carburant, on va vous parler de gaz utilisable produit à partir de déchets, on va vous parler aussi de projets de stockage d'hydrogène vert et ensuite on parlera du Japon et de l'hydrogène pour réduire ses émissions de CO2. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 155 et c'est parti. Et donc on commence tout de suite avec la Chine et la pénurie de carburant. Et du coup la Chine commence à rationner le diesel. Alors on va du côté de Shijiazhuang, excusez-moi pour la prononciation, on fait au mieux, dans la province du Hebei. C'est cité par le magazine Caixin, C-A-I-X-I-N. Les chauffeurs n'ont droit qu'à 100 litres à la pompe. Dans d'autres provinces, il faut savoir que c'est seulement 25. Le prix du carburant a beaucoup augmenté, puisqu'on est passé de 70 centimes d'euros à près d'1 euro, donc plus 30 centimes. Le prix du diesel donc grimpe comme un peu partout les combustibles fossiles dans le monde, et c'est en raison des pénuries d'approvisionnement qui affectent les transports. Et donc ces transports qui peuvent inclure des marchandises destinées au marché étranger, et du coup ça contribue à ce que la crise mondiale se perdure dans l'approvisionnement et dans la chaîne d'approvisionnement surtout. Alors ça c'était dans un article de RFI. Allez, on passe à Waga Energy. C'est du gaz réutilisable qui est produit à partir de déchets. Alors, Waga Energy a mis au point un procédé qui permet d'épurer le gaz émis par les déchets ménagers enterrés pour l'injecter ensuite dans le réseau de gaz naturel ou l'utiliser comme carburant. Alors ça a été développé pendant de nombreuses années et en 2015, après 10 ans de recherche, apparemment la technologie était au point. Ils ont donc créé la start-up Waga Energy pour commercialiser le procédé baptisé Waga Box. Et ça c'est expliqué dans un article de Révolution énergétique. Et ensuite, il y a un procédé technique important qui est en 2 phases, une filtration par membrane qui permet de séparer le CO2 et ensuite une distillation dite cryogénique qui élimine l'oxygène et l'azote. Alors en 2020, Waga Energy affichait un chiffre d'affaires de 9,5 millions d'euros pour une perte nette de 1,9 million d'euros et Waga Energy a fait son entrée à la Bourse de Paris dernièrement, c'était le 27 octobre, et ils sont désormais valorisés à plus de 500 millions d'euros. Allez, on continue, et cette fois-ci, on va parler stockage d'hydrogène vert grâce à Hypster GTT. C'est le premier stockage d'hydrogène vert qui est soutenu par l'Union européenne, puisqu'effectivement le fabricant de membranes cryogéniques pour le transport du gaz naturel liquéfié, qui s'appelle Gaz Transport et Technique Gaz, donc qui est GTT, a annoncé mardi avoir été sélectionné par Storengy pour équiper le projet de stockage d'hydrogène vert Hypster. Et comme je vous l'ai annoncé tout au début de l'article, c'est le premier projet de stockage d'hydrogène vert soutenu par l'Union européenne. Alors ça, c'est dans un article des Échos. Alors Elogen, une société appartenant à GTT, concevra et produira l'électrolyseur PUM, d'une puissance de 1 MW et installera dès 2022 sa technologie sur le site français des 13 dans l'Ain. Allez, on parle toujours de réduction des émissions de CO2, mais en passant par le stockage d'hydrogène et surtout par le Japon, puisque le Japon mise sur l'innovation pour atteindre la neutralité carbone. Alors, il faut savoir que depuis 2017, le pays a établi une stratégie dédiée à ce
gaz et c'est le premier pays dans le monde qui avait fait une telle stratégie. Alors ce programme l'aidera à remplir ses objectifs de réduire des émissions de 46% d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2050. Alors pour cela, il y a plusieurs spots au Japon où on a développé l'hydrogène, notamment à Fukushima, au domaine de recherche sur l'énergie de l'hydrogène qui s'appelle Fukushima Hydrogen Energy Research Field, FH2R, l'une des plus grandes installations de ce type au monde où on produira de l'hydrogène vert et bien sûr de l'hydrogène vert décarboné, forcément, puisque c'est du vert. Alors, le directeur général au sein de l'agence NEDO, je cite, « Pour que l'hydrogène devienne une source d'énergie régulière, il est important de réduire son coût. Au Japon, nous nous sommes fixés comme objectif qu'à l'avenir, par exemple en 2050, nous ayons un coût de l'hydrogène à peu près similaire à celui des combustibles fossiles utilisés aujourd'hui. » Donc 2050. Pour que le prix de l'hydrogène baisse, il faut notamment que la production mondiale augmente. Alors à Kobe, le projet appelé chaîne d'approvisionnement en hydrogène, Hydrogen Energy Supply Chain, consiste notamment à en produire en Australie puis à l'acheminer jusqu'au Japon en bateau. Voilà, c'est tout pour le journal des stratèges. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à plus pour un peu plus d'informations. Ciao!